Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale dans un premier temps et en deuxième partie de vidéo d'une analyse technique du projet Sandbox et de sa crypto-monnaie Sand. Il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que les projets visant à exploiter le métavers se font de plus en plus connaître et que sur tout le potentiel promis à cet espace fictif partagé figure en bonne place une start-up fondée par deux Français et il s'agit de Sandbox. Donc Sandbox se présente comme un métaverse communautaire cubique dans lequel chacun peut créer, publier et monétiser ses expériences virtuelles. Donc en réalité The Sandbox n'est autre que la version améliorée du jeu mobile The Sandbox Franchise. Et ce dernier est d'ailleurs sorti en 2012. Et que ce jeu a été téléchargé par plus de 40 millions de joueurs à travers le monde, c'est déjà énorme. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une plateforme remarquable dans l'industrie du jeu vidéo. Le projet d'ailleurs est toujours en cours de développement, mais néanmoins il existe déjà une plateforme en ligne qui plonge dans l'univers de Sandbox. Ainsi, il est d'ores et déjà possible d'acheter des terrains virtuels, appelés Land, ou toutes sortes de NFT sur leur place de marché. Cette plateforme est d'ailleurs dotée de logiciels de création, destinés à créer, tester en temps réel et partager votre propre création 3D gratuitement, sans que vous ayez besoin d'une expertise particulière. Voici d'ailleurs les trois principaux éléments que comporte la plateforme. Il y a en premier Voxel Editor, qui est tout simplement un programme permettant de créer et animer des NFT. En deuxième, il y a Game Maker, qui est tout simplement un logiciel qui permet de créer des jeux ainsi qu'un environnement 3D. Et en troisième, Marketplace, et ce dernier tout simplement un programme qui est basé et dédié aux achats et aux ventes de NFT. Il faut savoir également, c'est que The Sandbox aide à faire disparaître toutes les barrières blockchainisées qui restreignent grandement l'interaction entre les différents univers virtuels. De ce fait, il sera possible de s'immerger dans un écosystème où il sera possible de regrouper des NFT provenant de métavers divers, dans un même cadre ou environnement. Autant dire que notre créativité n'aura de limite que celle de notre imagination. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur la crypto-monnaie Sand de Sandbox, c'est que le Sand est un token ERC20 élaboré sur la blockchain Ethereum. Il permet notamment d'effectuer des transactions, mais aussi d'assurer le bon fonctionnement de l'écosystème. Dans un premier temps, le principe du Sand est de permettre l'achat des biens sur la plateforme. Ces biens peuvent être des terrains virtuels, des équipements pour votre avatar et bien d'autres choses. Et le Sand est non seulement un jeton utilitaire, mais aussi un jeton de gouvernance. Ces détenteurs ont en effet la possibilité de contribuer à la prise des décisions concernant l'avenir de la plateforme. Ceux qui possèdent des Sand peuvent aussi stocker leurs jetons dans un pôle spécifique. Cela leur donnera tout simplement droit à des récompenses, tout en assurant la liquidité du projet. Il s'agit également d'un moyen unique de se procurer des gemmes et des catalyseurs, lesquels sont essentiels pour créer des actifs voxels. Et une partie des bénéfices dégagés par la plateforme est affectée à ce que l'on appelle la fondation. Cette dernière consacre tout simplement les fonds qui lui sont affectés aux récompenses de jalonnement, appelées Play to Earn, et aux programmes qui encouragent les membres qualifiés de la communauté. Donc revenons maintenant un petit peu en arrière. Donc The Sandbox est sorti en 2012 sous la forme de jeu pour appareils mobiles. C'est l'œuvre du studio de jeu Pixel. Ce jeu a généré dès sa sortie plus de 40 millions de téléchargements comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui encore, il compte plus d'1 million de joueurs actifs. Les fondateurs de Pixel sont Arthur Madrid et Sébastien Borget, qui occupent respectivement les postes de PDG et de co au sein du studio. Et en 2018, Pixel œuvrait déjà à la mise au point de la version de The Sandbox basée sur la blockchain. La même année, elle est rachetée par Animoca Brand, une société de jeux basée à Hong Kong. Animoca s'est rallié à la vision de Pixel en lançant la version blockchain en 2020. Sur le plan financier, il faut savoir qu'Animoca Brand a levé 2,5 millions de dollars en 2019 pour assurer le développement de The Sandbox. Et qu'au cours de la même année, un financement de 2,5 millions de dollars a été accordé au jeu par Square Enix, Bcryptos et True Global Venture. En outre, The Sandbox a conclu aussi des partenariats avec des marques populaires telles que les Schtroumpfs, Atari et plusieurs autres. Les mondes de jeux et les objets à collectionner de ces marques sont désormais d'ailleurs disponibles en version voxelisée. Donc vous l'aurez compris, The Sandbox est un gros projet dans l'univers NFT et des jeux vidéo. Maintenant, passons sur CoinMarketCap. Comme vous pourrez le constater, The Sandbox se positionne à la 41e place du classement crypto-monnaie. Elle a une capitalisation boursière de 2 937 millions de dollars plus ou moins. Maintenant, faites attention, elle n'a aujourd'hui que 31% de ses tokens en circulation, donc un peu moins d'1 milliard de tokens sur 3 milliards de tokens à diluer. Donc faites toujours attention. Pourquoi? Parce que si on se retrouve avec tous les tokens d'un seul coup, le prix de token va descendre drastiquement aussi. Donc c'est quelque chose à faire attention. Maintenant, au niveau des fonds présents et des organisations présentes sur le projet Sandbox, on peut remarquer qu'il y en a trois. Il y a Binance Lab, Hashed
et True Global Venture. Donc là, vous vous retrouvez déjà avec deux grosses organisations présentes sur le projet, en sachant que ça fait encore pas grand-chose comme organisation. Donc voilà, je vous invite à faire vos recherches par rapport à ceci, faire vos recherches pour savoir comment les tokens sont dilués sur le projet de Sandbox. Et maintenant, on va passer à l'analyse technique. Nous voici maintenant sur mon graphe en daily. Comme tous les jours, vous allez vous retrouver avec mes 5 moyennes mobiles, donc chacune avec leur couleur. Ici, vous avez une trendline de résistance en rouge. Donc la trendline de résistance en rouge, c'est une trendline qu'il faut venir casser pour pouvoir reprendre un changement de tendance potentiel. Et ici, on a une trendline de support en vert. C'est une trendline qu'on espère va pouvoir nous supporter si on doit descendre pour reprendre un élan haussier. Quand elle se termine en tirée, ça veut dire qu'elle a été cassée, qu'elle n'est plus valide tout simplement. Chose importante sur mon graphe en 1 heure, regardez. Ici, on a un gros support. On est en train de tester depuis hier qui nous a permis de supporter notre cours. C'est où on avait pris notre gros élan haussier pour aller chercher l'ATH du SEND au mois de novembre. Chose importante également, on est dans notre zone de rechargement long terme. Donc c'est sur la totalité du cours du SEND. Donc c'est une zone qui peut s'acheter aujourd'hui. Et regardez aussi, on a notre moyenne mobile 200 ici en rose qui est venue parfaitement supporter notre cours hier. Donc peut-être qu'on a trouvé un élan haussier au niveau du SEND, mais attention, le SEND est corrélé au BTC. Aujourd'hui, le BTC ne fait que de corriger. On risque peut-être de partir en bear market. Donc aujourd'hui, je vais vous dire les zones potentielles d'achat aussi à voir si on devait encore corriger au niveau du SEND. Bah, premièrement, si on venait à casser ce support de volume profile aussi ici que j'ai noté qui tient notre cours aussi et ce gros support ici par rapport au dernier élan haussier, bah, si on le venait à casser, premièrement, on viendrait rechercher potentiellement notre moyenne mobile 200, donc faire une perte encore de moins 17, moins 18%. Et si là, personnellement, ça me venait à casser, on risque de venir rechercher ce creux dans les volumes profile et notre support long terme au niveau du SEND, donc faire encore une correction de plus ou moins 55% aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le moment, au niveau daily, on ne voit pas de changement de situation. Peut-être qu'ici, on a notre bottom et qu'on va repartir en tendance haussière. Mais si aujourd'hui, il faudrait quelque chose, au minimum, quelque chose comme ceci, pour repartir donc et commencer à tracer tout simplement des W, donc des points bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut, et peut-être rentrer ici un changement de situation. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous rentrez en DCA, vous pouvez mettre 20% consacré au SEND déjà maintenant, en sachant que je ne suis pas conseiller financier. Je vous explique juste comment moi je fais tout simplement. Pourquoi rentrer après la cassure ici de cette trendline de résistance? Tout simplement parce qu'on aurait fait le break, on aurait une latéralisation pendant un certain temps avant de pouvoir repartir en tendance haussière. Donc ce qui est possible si le BTC continue à corriger, c'est qu'on vienne s'appuyer dessus, qu'on vienne corriger et tout simplement venir breaker bien plus bas pour pouvoir repartir. Donc là, bah, personnellement, même si vous rentrez ici avec 20% aujourd'hui dessus, vous pouvez rentrer plus bas là, au break dans le creux de volume profile encore avec 20%, vous avez 40%, et après vous attendez tout simplement une confirmation de W daily pour pouvoir rentrer, ou comme moi j'aime bien faire, une confirmation de W weekly. Pourquoi? Là ça prouve qu'une tendance est beaucoup plus forte tout simplement. Au niveau d'ailleurs de mon graphe en weekly, regardez, bah, comme au niveau daily on n'a pas de volume pour le moment, on est sur une grosse correction, on vient rechercher notre zone de rechargement long terme, mais regardez notre trendline de résistance, elle est très très loin. Donc aujourd'hui pour moi je vois plutôt toujours quelque chose comme ceci à venir chercher et venir casser plus loin. Donc on a toujours cette correction potentielle de moins 50%. Regardez, de moins 50% pour revenir déjà premièrement au niveau weekly, revenir rechercher notre moyenne mobile 50 qui pourrait aussi nous supporter si elle continue à monter et arriver dans notre zone de rechargement. Donc nous faire une perte pas de 50% mais de plus ou moins, on va dire, allez, 30% avant de commencer à se retourner. Mais aujourd'hui, même en weekly, on est plutôt bear que bullish au niveau du SEND et on a une correction toujours plus potentielle. Donc si vous arrivez sur cette vidéo aujourd'hui, attendez peut-être encore un petit peu avant de rentrer dans le projet, ou en tout cas minimum une confirmation d'un W daily pour rentrer dessus et après une confirmation d'un W weekly. Regardez comme ici, paf paf paf, on rentre, on break parfaitement, hop là, ici. On est toujours en zone de rechargement, vous pouvez rentrer ici. Et là, après, on confirme tout simplement qu'on a une grosse accélération haussière weekly au niveau du SEND. Donc voilà, moi personnellement, j'ai déjà rechargé plus ou moins ici. Je vais attendre que ça corrige si ça doit corriger. Si ça doit remonter, c'est pas grave, j'aurai que 20% consacré au SEND dans le projet. Mais j'essaye de prendre un minimum de risque tout simplement. Maintenant, si on vient corriger et revenir rechercher plus ou moins ici les moins 30, je rechargerai encore de 20%. Si on arrive ici, je rechargerai de 20% et j'aurai 60%. Et après, bah, confirmation d'un W, je re-rentre dedans
et je me retrouve, hop, à aller chercher ma tendance tout simplement. Maintenant, pour mes zones de sortie, deux possibilités, comme je vous l'ai déjà montré. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai tracé mon point le plus bas à mon point le plus haut. J'ai tracé ma garage zone où on a un potentiel de venir rechercher, si on repartait en bull run, à venir chercher au niveau des 1,618 ici, donc des 13,62$ plus ou moins. Après, j'ai tracé mon setup de continuation au niveau Fibonacci, mais sur mon ancien ATH, pas sur le nouveau. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si on a terminé notre descente tout simplement. Donc, je préfère me baser sur celui-ci en me disant que ce cycle n'est toujours pas fini. Donc là, comme je sais, au niveau fondamental, on n'a que 31% des tokens en circulation, qui a 3 milliards de tokens, chose qui est énorme. Est-ce qu'on va avoir une possibilité de monter très fort dans les prix? Je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite, tant qu'on n'a pas tous les tokens en circulation. En tout cas, on a une capitalisation qui reste plus ou moins basse. Donc moi, je vais plutôt aller chercher, en sachant que regardez sur la dernière tendance, on est déjà venu chercher les 1,618. Mais je viendrai peut-être chercher les 10,60$ au niveau des 2,618. Ils sont un peu plus bas de ma garage jaune, mais là, je sortirai plus ou moins 70% de mes capacités au niveau du SEN. Donc, il me ferait, si les personnes rentrent aujourd'hui, hop là, plus ou moins du 233%. Après, je ressortirai les 30 derniers pourcents au niveau des 1,618 et des 3,618 au niveau de mon setup de continuation de Fibonacci. Et je sortirai les 30 derniers pourcents là. Pourquoi? Parce qu'on a une zone de confluence, donc une belle probabilité, donc faire encore du 330%. Je n'irai pas chercher plus haut. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, on a énormément de tokens à venir mettre en circulation. Donc même si le projet est plus qu'intéressant, c'est quelque chose qui me freine aujourd'hui. Donc principalement 70% au 2,618, donc un peu en dessous des 10,60$ et les 30 derniers pourcents au niveau des 3,618, donc dans les 13,87$. Voilà moi mon optique au niveau du SEN. Je n'irai pas plus haut au niveau des sorties potentielles. Voilà, cette analyse fondamentale, cette analyse technique est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que je puisse vous en faire. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!